Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges et comme chaque dernier mercredi du mois, on s'intéresse aux Jeux olympiques et paralympiques vus des Vosges et par des Vosgiens. Cette semaine, retour en 2000 et en 2004 à Sydney puis Athènes avec un cycliste qui a participé à ces deux éditions des Jeux paralympiques. Sébastien Serrière est avec nous, il a débuté le cyclisme à l'âge de 18 ans. Quelques années après, il est victime d'un grave accident et il remonte très vite sur le vélo avec beaucoup d'ambition. On va revenir sur son parcours dans quelques instants. Il est accompagné d'un autre athlète, d'un triathlète même. Patrice Gare est le président du TROC, le Triathlon Remiremont Olympique Club. Et nous aborderons avec lui une autre facette des Jeux olympiques et paralympiques, le bénévolat. Il a déjà pris part en tant que bénévole au Test Event Triathlon il y a quelques semaines à Paris et il retrouvera la capitale cet été, toujours en tant que bénévole. Portrait de deux passionnés. Bonjour messieurs. Bonjour. Merci d'être avec nous pour cette émission spéciale Jeux olympiques et paralympiques. Alors qu'est-ce que représente cette compétition pour vous, cet événement planétaire, on peut le dire Sébastien, vous qui l'avez vécu de l'intérieur en plus? C'est l'aboutissement pour un athlète. Moi, c'était un fil conducteur dans ma rééducation. Juste après mon accident, ma pensée, ça a été il faut que je me remette en route, il faut que je trouve quelque chose. Ça a été les Jeux paralympiques, c'était Sydney 2000. J'avais 3 ans pour me reconstruire et y être. Ça, c'est quelque chose que j'ai réussi. Pour un athlète, c'est vraiment la compétition ultime, parce qu'un championnat du monde, un championnat d'Europe, un championnat de France, c'est important, mais c'est tous les ans. Les Jeux, c'est tous les 4 ans. On ne peut pas se louper, c'est les meilleurs athlètes mondiaux. On se retrouve, voilà, il y a pas, il y a, tout le monde est aussi motivé. Après, il y a les grands champions qui arrivent à obtenir une médaille, les champions un peu moins forts comme moi qui n'ont pas réussi, qui ne sont pas passés loin. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est arriver à arriver le jour J, tous les 4 ans, et performer. Donc les Jeux, voilà, c'est un événement qui est aussi au niveau visuel planétaire. C'est C'est ça, bien sûr. vraiment l'épreuve qui va être suivie. Un championnat du monde, ça n'a pas une telle ampleur. Donc là, c'est ça aussi, une pression ou autre, et puis quelque chose de vraiment une organisation ultra surprenante pour. Complète, Ouais, ouais, surprenante, ouais, bien c'est sûr. ça. Est-ce qu'on peut parler du rêve olympique? Oui, ah oui, complètement. Moi, je me souviens quand on attend pour savoir si on est sélectionné, voilà, on y pense à chaque moment, on y rêve. Moi, je me rappelle, je suis de Vitel au départ, donc je faisais une partie de mes entraînements en salle de musculation au centre pré-olympique. Il y a les années olympiques qui sont là, on les voit, et on a envie, quoi, hein. Mais c'est un chemin, pour se qualifier, c'est un parcours pas simple, hein. On ne va pas Bien au sûr, jeu ouais. en claquant des doigts. Une fois qu'on est qualifié, le plus dur commence. Donc, voilà quoi. On va revenir sur, Mm. sur votre parcours dans quelques instants. Patrice, les Jeux olympiques, alors vous ne les avez pas faits, mais vous les avez regardés, suivis, j'imagine. C'est un événement qu'on ne peut pas manquer en tant que sportif. C'est un événement majeur pour tout athlète, tout sportif. C'est vrai que c'est. Alors moi, je n'ai pas eu la chance encore de pouvoir y participer. J'aurai cette opportunité à Paris, donc en tout cas en tant que bénévole et puis spectateur aussi. Je les ai regardés comme beaucoup de monde à la télé et c'est vrai que c'est un événement majeur. Voilà, c'est tous les 4 ans. Voilà, c'est le moment à ne C'est pas le rater. rendez-vous. C'est le Ouais. rendez-vous, voilà, à la fois pour les athlètes, pour les sportifs et voilà tout. Et là, donc, ce sera en France, Paris. Ça va au-delà peut-être là de l'aspect purement sportif. On va toucher plus de monde peut-être. C'est aussi ça, c'est fédérateur un événement C'est comme les Jeux. fédérateur, on en parle déjà depuis quelques années. Voilà, tout le milieu associatif et sportif se mobilise aussi pour 2024. Et on parle d'héritage des Jeux. Voilà, c'est tout ce que les Jeux vont aussi nous laisser pour nous, associations. Et puis sportifs, voilà, on a la chance de pouvoir les accueillir en France, avoir des belles infrastructures. Donc profitons de ce De moment ce et puis moment, voilà, laissons l'héritage après faire les on choses. parlera de l'héritage aussi Mm, tout à l'heure. Alors, vous serez à Paris en tant que bénévole. c'est Est-ce ça. que vous avez déjà vécu une autre expérience olympique ailleurs en tant que spectateur? Pas eu cette Non, non, chance? j'ai pas eu cette chance justement d'être spectateur sur d'autres jeux, plutôt devant la télé dans le canapé. Mais voilà, là, ce sera vraiment l'occasion d'être sur place, de vivre le moment, voilà, de regarder comment ça se passe au niveau de l'organisation et puis de tout ce qui gravite autour des Ce qui jeux, gravite toute autour. l'ambiance. Voilà. C'est un tout. Alors, on va Mm. voir des images dans quelques instants, des images qui vous ont marqué, qui ont marqué votre discipline, le Oui, le triathlon. triathlon, oui. C'était à Tokyo en 2021, C'est ce relais mixte. Alors, je ne sais Oui, pas si on c'est peut voir ça. les Alors images. On c'était va en voir. effet donc Tokyo 2020 qui était reporté en 2021, donc Ouais. première médaille pour l'équipe de France en triathlon. Un moment historique, hein, parce que donc il n'y avait pas de médaille olympique encore pour l'équipe de France en triathlon. Et voilà, ils finissent troisième avec une belle course d'ensemble des Français, avec devant, hein, les Anglais et les Américains qui ont dominé la course.
Mais voilà, on dit souvent que le relais dans une équipe, ça montre aussi la force d'une nation. Donc là, ils ont montré que voilà, l'équipe de France était présente et je pense qu'on pourra compter sur eux en 2024, à la fois en individuel et en relais. C'est important de voir des images comme ça, de montrer ces images comme ça dans les écoles dans les Bien écoles de sûr, parce sport, hein. on voit aujourd'hui le triathlon un petit peu comme un sport un peu élitiste extrême, hein. On parle d'Ironman, et voilà. Mais il y a aussi voilà, cette distance olympique, hein, qui est présente aux Jeux. Et nous, c'est des images qu'on montre aussi à nos enfants en école de triathlon pour leur montrer que voilà, ça reste aussi un sport accessible et qu'on peut le pratiquer aussi en équipe. Et voilà, on a de plus en plus de triathlon en équipe comme ça en relais. Et voilà, ça fédère aussi les jeunes et ça donne une belle image du sport. Voilà. Le triathlon, Sébastien, je crois que vous avez déjà essayé, hein, c'est le triathlon en équipe. Ouais, par équipe, c'était à Gérardmer, dans le cadre avec avec mon employeur, on avait formé une équipe. Donc je faisais la partie cycliste, hein, parce que bon, bah, c'était par équipe découverte, donc chacun fait son sport. Et on avait gagné en mix, donc je garde vraiment de très bons souvenirs. bon parce souvenir, que, alors. Ah ouais, mais ce qui m'avait vraiment impressionné, c'est voilà, c'est le départ où il y a 1000 athlètes qui sont au bord du lac, et là je me dis, moi je suis bien sur mon vélo. Chacun sa partie. Ouais. Alors, quand on est passionné, qu'on soit sur la piste, qu'on le vive ou devant notre petit écran, on vibre de la même manière. On voyait les images du triathlon, c'est toujours de très grandes émotions. J'imagine qu'elles sont décuplées quand on est sur la piste, Sébastien. Ah oui, c'est complètement différent. Mais ouais, en fait, c'est quelque chose qu'on n'est pas forcément prêt. Moi, je me rappelle, surtout au niveau paracyclisme, il faut bien se remettre dans le décor. En 2000-2004, on n'est pas aussi médiatisé que ça. Souvent, les épreuves, on n'a pas beaucoup de spectateurs. Moi, j'arrive à Sydney au Vélodrome, il est plein. Donc ça fait du bruit, c'est différent. Et c'est complètement, c'est surprenant. Athènes, pareil, les spectateurs avaient un petit peu déserté les épreuves olympiques à cause des prix. On avait un peu de monde pareil sur la piste et sur la route. Donc c'est autre chose, c'est pas pareil. Médiatiquement, on est plus sollicité. Donc oui, c'est quelque chose qu'il faut gérer parce que voilà, c'est un stress un petit peu plus fort que sur d'autres championnats où bon, voilà, il faut être prêt aussi, mais les jeux, c'est vraiment autre chose, ça. Tout est multiplié par 10, 100, j'ai même envie de dire. Et, euh, et puis, ouais, ça peut être compliqué à un moment donné de gérer ça. Après, bon, en même temps, c'est quelque chose de très excitant, très motivant. Et C'est l'aboutissement, vous le disiez tout c'est à l'heure, ça, hein, c'est ça. C'est l'épreuve ultime, hein, pour nous. Après, dans le foot, c'est la Coupe du Monde. Parce que le foot, par exemple, je peux prendre le foot, les Jeux Olympiques, c'est pas aussi médiatique. On peut prendre le rugby voilà. aussi. Voilà, c'est ça, c'est ça. Mais il y a des sports qui n'ont pas forcément besoin des Jeux. Nous, on vit pour les Jeux quasiment. Et puis, que ce soit paracyclisme ou enfin épreuve paralympique ou olympique, il y a des sports qui vivent leur survie, c'est les Bien Jeux, sûr, hein, oui. c'est leur seule visibilité en 4 ans. Donc ouais, Beaucoup d'émotions. c'est beaucoup de choses. Ouais. Alors, un moment où vous, aux Jeux Olympiques, qui vous a marqué, Sébastien, c'est le titre de Julie Bresset. C'était à Tokyo aussi, d'ailleurs. À Londres. À Londres, pardon, ouais, Londres, à Londres en excusez-moi. 2012, C'était ouais. Londres en 2012. Et ce moment, pourquoi plus qu'un autre? Alors, je regardais l'épreuve et le jour-là, j'ai vu Julie qui était vraiment qui volait. Je la voyais dans les parties techniques. J'avais l'impression qu'elle volait au-dessus tellement elle était facile. Elle a réussi le jour-là à arriver à maîtriser son sport, à être vraiment exceptionnelle. Et là, franchement, j'étais impressionné parce qu'en tant qu'athlète, quand je vois qu'elle a réussi à arriver ce jour-là vraiment à sortir le meilleur du meilleur du meilleur, bah, c'est beau, simplement, c'est beau, hein. Et puis, bon, la suite de sa carrière était plus compliquée, mais parce que justement, elle a mis en avant un burn-out du sport, des choses comme ça. On Mais, parle pas assez. mais bon, le jour-là, après, en même temps, elle est arrivée au jeu. Il y a aussi cet aspect-là. Elle avait été championne de France, championne d'Europe, championne du monde, vainqueur de la Coupe du Monde, vainqueur des Jeux. Et après, on fait quoi? C'est ça aussi, hein. Ouais, certains athlètes arrivent, regagnent à nouveau parce qu'ils remettent son titre paralympique ou olympique en jeu. Mais waouh, c'est pas si simple, hein. Il faut c'est ça, il faut arriver à se remobiliser. Hein. C'est 4 ans de Ouais. travail entre Et une moi, Olympiade. on s'est croisés sur des compétitions, justement, parce que je fais de la compétition valide en préparation. Enfin, moi, ma carrière internationale était déjà terminée, mais pour le plaisir, je faisais encore des compétitions. Elle était en Franche-Comté pour se reconstruire, et puis elle a participé à quelques compétitions. J'ai eu la chance de courir quelques fois avec elle. Et c'était des moments quand même, voilà, c'était compliqué plus pour elle, mais bon, moi je trouvais c'était sympa de pouvoir
échangé quelques kilomètres avec une championne qui m'avait vraiment impressionné, quoi. On devrait peut-être revivre ce moment cet été sur le VTT. On croise les doigts, on l'espère. En tout cas, on a une belle équipe, à la fois chez les filles et chez les garçons. Oui, il y a des médailles attendues. Vous suivrez ça de près, vous serez sûr? Forcément, en plus, moi j'ai la chance d'avoir des places pour la partie VTT femmes, donc on sera là pour les encourager et puis en tout cas les suivre aussi à la télé si on Si on sera peut pas, si on sur peut pas être place. sur le site. Alors, on va revenir sur votre parcours, Sébastien. Donc, vous avez commencé le cyclisme à 18 ans, c'est Ouais. ça 7 ans après, vous avez un accident en Ouais. vous rendant à l'entraînement, c'est ça? J'étais un entraînement, ouais, sur voilà, un entraînement tout simple sur une route de campagne, pas forcément dangereuse. Et puis hélas, voilà, l'accident qui peut arriver. C'était un agriculteur avec une faucheuse qui fonctionnait sur la route. Il passait d'un champ à l'autre, il n'a pas arrêté sa faucheuse. Il m'a pas vu et puis il me fait tomber. La faucheuse me passe dessus, quoi. Donc moment difficile, je perds pas connaissance. C'est moi qui me retire de la machine. Puis je vois les dégâts immédiats, hein. C'est très lourd, c'est très lourd. Mon pied gauche n'existe plus. Je vois ma hanche, je vois du sang partout. Et là, on se dit, bah, moi j'ai pensé que j'allais mourir, hein. Je voyais pas ça différemment. Heureusement, j'ai été pris en charge tout de suite par des gens qui étaient là, parce que c'était à l'entrée d'un village. Les gens sont venus, m'ont aidé, les secours sont arrivés 20 minutes après. C'est une éternité quand on est par terre, mais c'est rapide dans la circonstance. Et puis le temps passe, les minutes passent, je me dis, bah, je vais pas mourir. Et puis voilà, puis un flash, mais c'est véridique, hein, un flash, si je meurs pas, je serai aux Jeux paralympiques 3 ans plus tard à Sydney, quoi. Alors pourquoi, je sais pas, j'ai pas d'explication, c'est comme ça. Mais le lendemain, quand je me réveille, je me réveille toujours avec cette idée. Et puis cette idée va me suivre. Et puis je vais me reconstruire par rapport à ça. Je vais être bien encadré au niveau médical, au niveau des prothèses, au niveau de la famille. Tout ça fait que j'ai réussi ma carrière sportive parce que tout seul, ça marche pas, C'est quoi. ça, il faut être entouré Ouais. dans ces moments, j'imagine. Mon prothésiste, c'est toujours le même depuis mon accident. Donc il a fait innover mes prothèses. Il a passé un temps énorme pour faire des prothèses adaptées le plus possible, pour ma marche déjà, et puis pour le sport aussi. Et puis la réussite, c'est quand j'ai pas été médaillé au jeu, hein, ça se passe pas Une médaille au jeu, c'est pas grand chose, hein. À Sydney 2000, on arrive à 10 au sprint ensemble. Dans le sprint final, à 250 mètres de la ligne, j'ai un adversaire américain qui tape une barrière de sécurité. Je suis obligé de freiner pour l'éviter. Et ma médaille s'envole. Voilà. Alors, est-ce que je l'aurais eu? Je ne sais pas, hein, mais j'ai perdu la chance de la disputer, quoi, tout De du la moins, disputer, quoi. ouais, c'est Alors ça. que je suis sprinter. L'année d'après, je suis champion d'Europe, donc je rebondis bien. 2004, l'épreuve sur route se passe pas forcément. Enfin, si, elle se passe bien parce qu'il y a une échappée qui part avec un Français. Donc derrière, moi, c'est course d'équipe, hein, dans ces cas-là. Il faut savoir que le cyclisme aussi, c'est une course d'équipe. Donc de bol, mon collègue fait quatrième, puis on repart sans médaille, quoi. Sur piste, j'ai pas été médaillé non plus, mais le problème de la piste, c'est que j'avais un très bon niveau, mais il faut se remettre aussi à l'époque. Les structures en Lorraine pour la piste, c'est pas C'était il y a ça. 20 ans, hein. Ouais, c'était il y a 20 ans. Moi, pour m'entraîner, j'allais m'entraîner sur piste couverte en Suisse, à Aigle, où il y a l'UCI, le centre UCI. Donc, c'était pas simple. Et puis, voilà, à l'époque, pareil, hein, il fallait trouver des sponsors, il fallait bien s'organiser, même si je faisais partie des athlètes. J'ai envie de dire privilégié à l'époque, l'athlète privilégié à l'époque, maintenant, et ce serait un pauvre athlète, quoi. Heureusement, tout évolue bien, moi, je trouve, hein. Je trouve que l'équipe de France de cyclisme handisport est maintenant super forte. On est une nation ultra performante. À Paris, il y aura beaucoup de médailles, et ça, c'est une super évolution, hein. Je suis pas jaloux, je suis pas tout, mais je vois que ça évolue Il n'y super a pas de bien. regret, en tout cas, Non, il n'y sur a pas votre de regret carrière. parce que moi, je me souviens à l'époque, il y avait des athlètes qui avaient fait les jeux avant nous, qui nous regardaient avec des yeux déjà, donc c'est l'évolution normale. Et ça serait au contraire surprenant que ça régresse, hein. C'est là que ça serait plus Bien sûr, inquiétant. oui. Mais là, on a une chance de. Non, c'est super, des jeux à domicile, c'est une chance. On avait espéré les avoir, je me rappelle, on faisait de la promotion pour Paris 2012 et on s'est fait bien avoir. Moi, j'ai été super heureux de faire des jeux à l'étranger, hein. Sydney, c'était une aventure presque, hein, parce qu'on partait à l'autre bout du monde. Athènes, Une opportunité aussi, ouais, peut-être. Athènes, j'ai beaucoup aimé parce que j'ai fait. Moi, je suis historien de base, j'ai une fac d'histoire, j'ai une licence d'histoire. Donc, aller à Athènes pour faire des jeux, c'était pour moi génial, quoi. On était dans le berceau des jeux. Oui, bien sûr. Après, des jeux à domicile, il n'y a rien de mieux, je pense. Parce que la famille peut être là, les amis peuvent être là plus facilement. Et puis voilà, on est porté Puis il y différemment. a tout un quoi. pays Ouais. derrière, il faut pas. Moi, faut quand j'ai eu les oublier, hein. championnats du monde en 2007 en France, je fais troisième. Et puis j'étais plus à l'aise parce que voilà, on est sur place et on sent qu'il y a une chose, ça passe mieux, quoi. Après Sydney, vous vous remobilisez tout de suite Tout de pour suite, 4 ans après.
Ouais, parce que je suis content, parce que j'y suis, hein, mais il me manque la médaille, donc il faut que... moi, à l'époque, je suis au mieux de ma forme, donc je me dis, ça peut, je suis pas trop inquiet. Donc en 2001, je suis champion d'Europe. En 2002, je suis encore pris dans une suite au championnat du monde, je fais sixième, bon voilà, mais je suis là. Donc je suis là, et puis donc j'arrive à me requalifier en 2004. Je pense qu'après 2004, on a eu la malchance d'avoir une épreuve en cyclisme un peu entre guillemets bâtarde, parce que le contre-la-montre n'était pas encore discipline olympique pour nous. Ils ont voulu faire, mais ils ont voulu l'intégrer quand même, ce qui fait qu'ils ont fait une épreuve combinée, qui était cyclisme sur route et contre-la-montre, avec addition, c'était même pas autant, c'était addition de points ou places. Donc c'était, Oui. bon, ça existait une seule fois quoi, hein, pour nous. Mais Ah bah, il en faut qu'il essuie les plâtres. donc l'épreuve sur route, donc un Français échappe, donc je suis dans la première échappée, on se fait rattraper. Deuxième échappée, un autre Français échappé, on était deux, hein. Donc course d'équipe, hein, parce qu'on ne se roule pas quand même sur l'un sur l'autre, Bien c'est un sûr. peu dommage, quoi. Donc, et manque de peau, mon collègue fait quatrième, et on n'a pas de médaille avec le chrono, quoi. Donc on passe. Mais bon, c'est le fait de cette épreuve qui était vraiment, à partir de 2008, il y a eu deux épreuves distinctes, quoi, ouais. Puis il y a eu la piste. C'est La votre piste, huitième ouais. place. On va voir une vidéo. Alors Ouais. la vidéo, on va la mettre en petit parce que c'était il y a 20 ans. Il faut se remettre dans le contexte. Voilà, la qualité de la vidéo Ouais. n'est pas celle qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Ouais, donc épreuve du kilomètre, hein, bon, ça c'est après pareil, c'était une épreuve complexe pour nous parce que c'était toute catégorie d'handicap confondus, Confondu. Ouais. avec comment dire, des handicaps par rapport aux catégories. Donc on partait avec des temps, ce qui fait que dans ma catégorie, même si j'avais battu le record du monde le jour-là, j'avais aucune chance d'avoir une médaille. Donc D'accord. j'ai fait un temps qui était honorable, mais bon, qui m'a propulsé à une 28e place. Mais le meilleur athlète de ma catégorie, qui je crois que le jour-là égale le record du monde, il termine 9 ou 10e. Parce que les catégories les plus handicapées avaient forcément, normalement, un débours de temps, on leur retirait du temps pour les avantager. Et qui plus est, un des plus handicapés a battu le record du monde le jour-là, ce qui fait qu'il a eu un super bonus et il était imbattable, quoi. Bon, pareil, ça existait sur 2 Olympiades. Et maintenant, on a sur la piste, chaque catégorie a bien une compétition Une attitrée. course distincte. Mais ça reste aussi le problème du paracyclisme, hein, et puis même de l'olympique. Il y a un nombre de médailles qu'on ne peut pas dépasser. Et à un certain moment, il y a des regroupements de catégories. Donc ça peut être des fois, c'est pas simple, hein. Je sais que pour le cyclisme sur route, c'est ce qui en 2 minutes ne me permet pas d'aller au jeu parce que sur piste, on a trop peu de chances d'avoir des médailles. Et sur route, j'étais regroupé avec une catégorie moins handicapée que moi et qui était vraiment supérieure et qui me donnait. Voilà, donc voilà. Donc, c'est un petit peu voilà, le problème de ces après, classifications. C'est la classification. Et c'est ça aussi qui peut porter débat, hein, parce que, je ne vais pas entrer dans un détail négatif et tout, mais il peut y avoir des triches au niveau handicap. C'est déjà arrivé. Moi, quand je l'ai vécu en 2000 à Sydney, hein, c'est simple. Hein, une équipe espagnole qui avait intégré des faux athlètes handicapés en basket. Donc, ça n'a pas été médiatiquement, on en parle. Il y a même eu un film qui a été fait là-dessus. Mais voilà, ça peut des fois, il peut y avoir des limites. Après, il y a pas, c'est pas volontaire forcément, mais des fois, certains handicaps sont limites entre deux catégories. Et on prend celui qui va être plus avant. Alors après, c'est médical qui choisit. Ouais, bien sûr. Mais des fois, ça peut être litigieux. Mais bon, c'est comme ça. Après, il faut l'accepter aussi, hein, parce qu'après, on n'en sort pas, quoi. Chaque handicap ne peut pas faire une catégorie. Et puis, il faut que les épreuves ressemblent à quelque chose. Des épreuves avec 2 athlètes au départ, ça ne ressemble pas bien sûr. Pas le même prestige. Patrice, alors vous participerez au JO d'une autre manière, on l'a dit, en tant que bénévole. On sait à quel point les bénévoles sont importants dans une compétition, peut-être encore plus quand on est président d'un club, de sport. Être bénévole à Paris, pour vous, ça a tout de suite été, vous avez directement candidaté. Comment ça s'est... J'ai tout de suite candidaté, oui, parce que c'était un événement important déjà à domicile et en tant que président de club, c'est aussi important de pouvoir être présent, de voir comment ça se passe. Et puis moi, je compte sur mes bénévoles, sur nos propres organisations. Donc à un moment donné, il faut aussi montrer que là, on peut faire aussi le travail. Donc oui, c'est important d'être bénévole. J'ai tout de suite candidaté, j'ai été retenu. Donc ça y est, c'est officiel maintenant. C'est officiel, ça y est. Donc on sera en 2024 à Paris. Donc ça, c'est une vraie opportunité, un vrai plaisir. Et puis j'ai déjà eu l'occasion justement de voir un peu comment ça se passe. On voit des photos là, du test event. Donc c'était il y a quelques semaines. C'était du 16 au 20 août en effet. Donc 5 jours, donc 4 jours de compétition, une journée de familiarisation, de reconnaissance des parcours. Première journée, donc c'était aussi l'occasion pour nous de voir un petit peu les différents bénévoles, se connaître, voir un petit peu les parcours, les emplacements et puis le matériel utilisé et puis connaître un petit peu
toutes les membres de l'organisation, Bien quoi. sûr. Voilà. Une belle première étape pour se mettre dans le bain et puis C'est ça, arriver on un s'est petit mis peu. dans le bain, on a aussi un peu essuyé quelques plâtres, hein. C'est l'objectif aussi de C'était ces l'objectif test des events, hein. tests, hein, bien C'est de sûr. voir un petit peu comment ça va se passer le jour J, et puis pouvoir être réactif justement pour que ça soit top pour les jeux, quoi. Il y a eu d'autres tests, hein, pas uniquement sur le Test triathlon, event, on le parlait du VTT. VTT Hein. tout à Le l'heure, VTT a ouais, aussi tout à fait des fait. tests. Voilà. Permis une reconnaissance du parcours, c'est aussi un avantage pour certaines nations qui Eh se ben, déplacent. alors c'est important aussi pour les athlètes parce que ils vont faire l'épreuve en conditions de course et donc derrière les entraîneurs vont pouvoir prendre un petit peu des références chronométriques et puis vont travailler en fonction de l'épreuve réelle Bien sûr, de au l'épreuve jeu, quoi. s'adapter vraiment Voilà, sur. exactement. Alors, Paris, donc vous serez bénévole donc, sur le triathlon Oui, cet c'est été. ça. Comment ça se passait la candidature? C'était un vrai test de sélection? Un Quel vrai était test de le... sélection, hein, un peu comme un entretien d'embauche en fait, hein. On arrive avec un petit CV, hein, grosso modo, donc faut mettre ses compétences, voilà, comment on connaît un petit peu le milieu du triathlon. Donc moi j'ai la chance d'être à la fois sportif et président du club, donc voilà, j'ai plusieurs casquettes. Organisateur aussi de manifestations, donc on voit un petit peu le côté, on va dire, organisateur. Et voilà, donc j'ai été sélectionné. Et puis donc après, derrière, à partir de là, on nous a expliqué un petit peu nos différents rôles le jour du test event. Et puis donc, voilà, tout s'est très bien passé. Moi, je suis plutôt très content de la manière dont ça s'est passé. Ça fait une très belle expérience personnelle. Et puis, on aura la chance d'y être Qu'à remettre ça l'année prochaine. cet été. Ce sera sur une durée, donc uniquement sur la durée du triathlon, c'est ça? Ça sera, donc j'ai été sélectionné sur la durée du triathlon, en effet. Ouais. D'accord. Donc les dates, vous vous souvenez des dates du triathlon? Ouais, bonne question. C'est pas révisé. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, on Ce verra. sera à cette période-là, mais Exactement. on va parler de la visibilité des jeux. Alors, il nous reste déjà plus que 3 minutes d'émission, mais qu'est-ce qu'on espère avec ces jeux à Paris? Qu'est-ce qu'on espère pour la suite? On parle de l'héritage des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on espère qu'un jour, les Jeux Olympiques et Paralympiques seront qu'une compétition? On en parlait avant cette émission. Pour vous, c'est utopique? C'est très compliqué. Bon, moi, je pense au niveau d'organisation, parce que c'est quand même beaucoup d'athlètes. Ça a été fait au championnat du monde de cyclisme cette année, au super championnat du monde où on s'est regroupé beaucoup d'épreuves. Il y a eu quelques petits couacs, hein. Par exemple, sur la piste, c'était super, une épreuve valide, une épreuve en e-sport, ça enchaînait. Par contre, niveau timing, c'était compliqué et aucune cérémonie protocolaire n'a été diffusée. Par exemple, c'était fait dans un autre endroit, quoi. Donc, c'est pas simple. Alors après, hein, tout évoluera peut-être. Hein. Peut-être que les jeux seront organisés avec plusieurs pays, des choses comme ça. Peut-être que ça, on y arrivera, mais pas tout de suite. Hein. Mais il y a déjà une grosse avancée. Puis la chance d'avoir les jeux à Paris, moi, en tant qu'athlète, j'aurais beaucoup aimé. Hein, parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Et c'est une visibilité sur l'handicap en général aussi qui est mis en place. Et ça, je trouve que c'est super, quoi. Mais on peut tout de même regretter, les Jeux paralympiques seront donc décalés de 15 jours après les Jeux olympiques, sur la première semaine de rentrée scolaire. Oui. Forcément, la visibilité sera moindre que sur les Jeux olympiques. Tout à fait. Mais ça, je peux inviter, je suppose que il y a déjà eu des études qui ont été faites, hein, mais pour l'instant, on n'y est pas, mais on peut toujours regarder l'export. Mais moi, je vois les Jeux paralympiques entre ce que j'ai fait et ce qui est maintenant, voilà, on est sur on avance, quoi. C'est ça l'important. On progresse, on est sur la bonne. Les athlètes sont maintenant, certains athlètes arrivent à vivre de leur discipline, hein, donc ça aussi, c'est quelque chose de. En 2000, je ne pense pas qu'il y ait d'athlètes qui vivaient de leur discipline, hein. Donc maintenant, on avance progressivement. Alors après, peut-être oui, qu'on arrivera à une épreuve commune à un moment donné, avec avec plusieurs pays. Peut-être. Moi, je vois que si c'est possible comme ça, ce serait peut-être avec plusieurs pays qui organiseraient en même temps, parce que le coût des jeux, pareil. Hein, Bien sûr, oui. On a de moins en moins de pays ou de villes qui sont candidats pour organiser des jeux. Hein. Je vois pour les jeux d'hiver qui s'annoncent, c'est pas simple. Donc, on voit déjà le nombreux débats qu'il y a autour de Paris, hein, Ouais. qui font de toute façon pas l'unanimité, bien évidemment. Mais oui, pourquoi pas plusieurs pays. Oui. Écoutez, proposez votre solution pour. Pourquoi pas. Patrice, qu'est-ce qu'on espère comme retombée dans les clubs On parle après ces jeux? On parle beaucoup d'héritage, d'héritage, hein, déjà au niveau des infrastructures. Hein, voilà, il y a beaucoup de structures qui ont été construites là. Et puis, oui, nous forcément, on s'attend à avoir un retour après sur investissement quelque part, donc à accueillir de nouveaux jeunes, des adultes aussi dans les structures. Ça, on s'y prépare. Et on le travaille aussi dès maintenant, puisque nous, on va essayer de mettre en place des actions aussi au niveau des écoles pour dire voilà, les jeux arrivent, regardez les jeux, peut-être que ça va vous intéresser. Et après, nous, derrière, on aura des structures qui pourront vous accueillir et vous faire pratiquer le triathlon voilà, en plaisir. Et on pourra s'amuser et vibrer lors des C'est jeux. ça. Et puis Et venez après, après, poursuivre après en club.
Alors Voilà. les médailles françaises feront bien évidemment, Forcément, ça aura, aiguilleront forcément ça aura un derrière. impact, hein. Si on a une, deux ou trois médailles, ben, c'est sûr qu'il y aura un impact forcément derrière. Parce que ben, voilà, les Français seront mis en valeur et puis la discipline sera mise en valeur aussi. Donc voilà, on l'espère, on croise les doigts. En tout cas, pour le moment, voilà, tout s'annonce très bien. Tout Donc, s'annonce très bien. oui, De beaux jeux en perspective. Merci beaucoup, messieurs, d'être venus Merci. sur notre plateau. merci à vous. Bah, écoutez, vibrez bien cet Mhm. été, en tout cas, devant votre télé ou sur les stades. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt.